Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, Isabelle Roy des Services intégrés pour l'emploi nous informe du projet Continuum. Nous revenons sur le dernier temps des fêtes avec Michel Patry de la Sécurité alimentaire et notre conseiller financier Patrice Marcoux nous dresse un bilan de l'année boursière 2020. Cette semaine, on va parler du projet Continuum. Qu'est-ce que c'est ce projet-là? Alors, 3 mots à retenir: formation, accompagnement et jumelage. Le projet Continuum, c'est un pont entre la main-d'œuvre qui est disponible et les entreprises. Ça consiste à jumeler les personnes à la recherche d'un emploi à un employeur selon les intérêts de la personne et les besoins de l'employeur, bien sûr. Ce projet s'adresse aux hommes et aux femmes. L'équipe du SIE, Service intégré pour l'emploi, accompagne les deux parties de façon personnalisée. Il faut savoir qu'il y a 4 jours de formation au départ sur les compétences clés en emploi. Cette formation-là s'adresse aux employés. C'est des ateliers qui sont interactifs et formateurs. Suite à ça, il va y avoir un jumelage qui va être fait avec un employeur. Un des gros avantages pour l'employeur, c'est que s'il est admissible, le salaire de l'employé est subventionné en moyenne jusqu'à 40% sur 30 semaines. C'est un avantage qui est considérable pour les entreprises aujourd'hui. Il faut savoir aussi que les deux parties ne sont pas laissées seules après le jumelage. Là, il y a vraiment un soutien, un plan d'accueil et d'intégration qui sera fait pour favoriser le maintien en emploi, parce que ce qui est important dans ce projet-là, c'est vraiment le maintien en emploi. Nous, au SIE, on accompagne les femmes dans leur orientation de choix de carrière et en recherche d'emploi. C'est possible de faire un retour sur le marché du travail. Il faut savoir où on s'en va au travers de tout ça. Et le projet Continuum est un bon moyen pour nous aider. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, appelez au 819-758-1975. Quelqu'un de l'équipe va pouvoir répondre à vos questions. Vous pouvez toujours suivre nos réseaux sociaux sur notre page Facebook. On donne régulièrement de l'information sur nos services. Et nos bureaux sont situés au 120 Notre-Dame-Est, au centre-ville de Victoriaville. C'est des bureaux qui sont au-dessus de la banque RBC. Alors, si vous avez de l'intérêt par rapport au projet Continuum, faites-nous signe. On va pouvoir vous donner vraiment toute l'information reliée à ça et à savoir qu'il y a une prochaine cohorte qui commence le 25 janvier. Alors, bon début d'année. Merci. Bonjour, M. Patry. Oui, bonjour. Alors, vous êtes directeur général de la Sécurité alimentaire. L'organisme, là, est-ce qu'elle œuvre principalement auprès des familles qui sont dans le besoin? Vous avez différentes catégories de clientèle, si on veut. On a différentes catégories de clientèle. Et c'est sûr que nous, en tant que banque alimentaire pour la MRC d'Arthabasca, on s'occupe pas avant tout, mais entre autres des plus démunis ou des gens qui sont en marge de la société. Des gens qui ont besoin de se nourrir, qui, avec ce qu'ils reçoivent souvent du gouvernement, parce que c'est beaucoup des gens qui bénéficient d'aide, arrivent pas une fois le loyer payé ou les autres dépenses courantes, là, à pouvoir se nourrir adéquatement. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que 3 fois par semaine, on fait des distributions pour les gens qui sont plus démunis ou en marge, mais aussi des gens qui temporairement ont des besoins parce qu'ils ont perdu leur emploi, parce qu'ils ont des problèmes familiaux, des divorces, des problèmes comme ça qui font que leur vie a été un peu désorganisée et encore là, ils manquent d'argent pour se nourrir, alors on les aide. Ça peut être sur des périodes qui vont de 1 mois à 1 an ou des fois quelques semaines. Ils viennent à nos distributions qu'on fait aux 2 semaines. Donc, vous voyez beaucoup de monde dans une année? On en voit énormément et ça nous fait toujours plaisir de les rencontrer, mais on voit tout genre de personnes. On vient tout juste de passer à travers le temps des fêtes. Quel bilan vous en faites? Cette année, malgré la situation, parce qu'on aurait cru que ça aurait été un temps des fêtes beaucoup plus difficile pour les gens, mais ça a été pour nous un temps des fêtes occupé, mais qui a été très, très fructueux, comment dire, qui apporte les fruits. Notre campagne de Noël était très bonne. Les gens ont répondu à l'appel. On a dépassé tous nos objectifs. On les a même explosés, comme je disais dans les journaux. De 100 000 $ qu'on avait comme objectif au niveau financier, on a eu une campagne qui a rapporté 135 000 $ cette année, puis encore des résidus qui s'en viennent. Là, je pense qu'on va atteindre le 140 000 $.
Et puis au niveau des denrées, on avait fixé un objectif à 12 000 kilos, comme l'année dernière. On était resté conservateur pour les deux objectifs. Et puis cette année, on a fait 23 000 kilos. Il y a eu des paniers de Noël qui ont été distribués, moins cette année que par le passé, ce qui nous a surpris, parce qu'on s'est dit il va y avoir plus de gens dans le besoin à ce niveau-là. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu des aides financières d'appoint qui ont été données par les deux paliers de gouvernement. Les gens s'en sont servis. Alors, ils ont eu moins besoin d'une aide directe auprès d'une banque alimentaire commune. Pour ce qui est des paniers de Noël. Pour ce qui est de nos distributions régulières, on a eu des nouvelles inscriptions qui ont commencé à arriver à l'automne. Puis on voit que ça continue. Alors, c'était une aide temporaire qui est arrivée des gouvernements. Ça ne peut pas durer la vie, on s'en rend compte. Alors, les gens reviennent vers nous pour ce qui est des distributions régulières. Et puis maintenant que 2021 s'est amorcé, qu'est-ce que l'année vous réserve? Ben, l'année nous réserve un début d'année plus en douceur parce que au moins nos tablettes sont remplies. Mais moi, ce que je voudrais, c'est d'essayer de développer des nouvelles façons de faire au niveau de la collecte de fonds et de denrées pour les années à venir, parce qu'on ne sait jamais ce que nous réserve la vie. Là, cette année, on a vu que le COVID nous a déstructuré un peu ce qu'on faisait d'habitude. Alors moi, je vais essayer d'aller voir les entrepreneurs, les industries. Et puis, je voudrais les solliciter pour une période de 3 ans. Une dizaine ou une quinzaine d'entreprises majeures qui voudraient s'impliquer pour la sécurité alimentaire parce que c'est une très belle cause, nourrir les gens. Puis je les libérerais après 3 ans en disant on va aller avoir une autre cohorte, une dizaine d'entrepreneurs qui vont s'engager pour un autre 3 ans. Ça sécuriserait pour nous un financement, une part du financement. Et puis, ça les libérait. Ils diraient, après 3 ans, j'ai fait ma part, je vais laisser la place à d'autres, puis je reviendrai dans 3 ans ou dans 6 ans. Là. Mais c'est ça que je veux faire cette année. Je veux les conscientiser à notre cause, puis essayer de les impliquer à plus long terme. L'invitation est lancée à tous et toutes les entrepreneurs intéressés. Merci beaucoup, M. Patry. C'est moi qui vous remercie. Bonjour tout le monde. J'ai décidé de débuter cette capsule, qui est la première de l'année, pour vous faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé lors de la dernière année dans les marchés boursiers, donc l'année 2020 en revue boursière. Tout d'abord, vous le savez, au tout début de l'année 2020, on était très positif à l'égard de ce qui s'en venait. On avait terminé une belle année de croissance là, en 2019 et tout était en place pour connaître là, des sommets au niveau des marchés boursiers en 2020. Par contre, rapidement, le COVID s'est installé là, dans les diverses régions géographiques du globe et il nous a heurté, nous, de plein fouet à partir de la mi-mars, alors que le premier confinement s'est vraiment fait sentir. Donc, les marchés boursiers qui étaient partis sur les chapeaux de roue, qui étaient partis positivement en 2020, se sont effondrés vers la fin du premier trimestre de l'année. Et suite à ça, les banques centrales, donc la Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada, ont déployé des mesures de soutien économique sans précédent. Certaines de ces mesures-là avaient été rencontrées dans le passé, par exemple là, lors de l'éclatement de la bulle immobilière en 2008, mais jamais avec une grandeur comme celle qu'on a connue là, vraiment en 2020. Donc, les banques centrales ont carrément imprimé de l'argent. Ils ont acheté massivement des obligations des pays et des sociétés pour faire en sorte de soutenir au niveau des liquidités là, les marchés boursiers et tous les secteurs industriels et commerciaux pour vraiment favoriser quand même le peu de croissance qui pouvait y avoir. Ce que ça a fait, c'est que le 2e, 3e et 4e trimestre, on a eu un redressement incroyable là, au niveau des indices. Ce qui a mené à la fin, au 31 décembre 2020, avec une croissance positive de divers indices. Par exemple, si on regarde le TSX, donc la bourse au Canada, on a fini l'année avec un rendement de 5,6%. Au niveau du Dow Jones, donc toute la bourse américaine au grand complet, une croissance de 7,8%. Les 500 plus grandes entreprises, donc le S&P 500 aux États-Unis, 16,3%. Ça s'explique principalement par les grandes sociétés de ce monde, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, qui occupent vraiment une grosse partie là, du S&P 500. Donc 16,3% de croissance. Et l'indice technologique américain, qui est le Nasdaq, lui, 42,4% de croissance.
puisque la technologie a vraiment supporté les entreprises, les travailleurs en confinement pendant l'année. Donc, c'est quand même surprenant que la bourse canadienne ait dans l'ensemble une performance de 5,6 puis aux États-Unis 7,8 %, alors qu'au niveau économique, les occasions de croissance n'ont pas été là, même que le PIB, donc la mesure de croissance économique des deux pays, est négative. En réalité, la Chine est le seul pays qui a eu une croissance économique positive en 2020. Donc, peut-être vous vous posez des questions à savoir comment ça qu'il y a comme un fossé entre les marchés boursiers puis ce qu'on voit là autour de nous au niveau économique. C'est vraiment une bonne question. C'est vraiment dû à l'effort des banques centrales pour inonder le marché, je dirais, de liquidité, ce qui s'est vraiment reflété sur les valeurs boursières, mais il faut faire attention. En 2021, le COVID est encore présent. Je vous parle aujourd'hui, puis on est encore dans un confinement là, presque complet. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées, dont les activités sont en pause. Et alors que la vaccination va avancer en 2021, ben, progressivement, les mesures de soutien des banques centrales vont se retirer. Et dans quel état on va retrouver l'économie à ce moment-là? Ben, on est déjà à des sommets boursiers actuellement au moment où je vous parle, alors que l'économie reflète des valeurs plutôt négatives. Fait que les gens risquent de faire ce constat-là entre de l'écart boursier et de celui de l'économie. Et peut-être qu'on a devant nous des conditions qui sont réunies pour une bonne correction boursière au niveau des marchés nord-américains. Donc, personne ne peut faire de prédiction. Par contre, on a reçu chez CIBC Wood Gundy récemment une analyse qui comparait l'éclatement de la bulle de 2008 au niveau de l'immobilier, celle du début des années 2000 au niveau des technologies et celle aussi du Japon en 1989. Il y a quand même beaucoup de similarités avec ce qu'on vit là aujourd'hui. Donc, je vous dirais pour 2021, parlez avec votre conseiller financier. Essayez d'opter de prudence. Peut-être que la croissance ne sera pas au rendez-vous pour 2021. Les marchés émergents sont à surveiller, en particulier la Chine qui a vraiment le vent dans les voiles. Le dollar américain est très faible actuellement, ce qui favorise les économies des marchés émergents. Donc, la plupart des gens qu'on rencontre n'ont pas beaucoup de sous d'investir dans ces économies-là, dans ces pays-là. Donc, c'est peut-être là à réviser. Discutez-en avec votre conseiller. Et là-dessus, je vous souhaite une très belle année d'épargne et de rendement boursier. À bientôt! Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques et entrevues. À bientôt!